Tu nous expliques à nous quoi. Ouais, à chaque fois, t'inquiète, on va gérer tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as bandé ta tête avec le docteur. Le docteur, c'est quand tu l'as, non? Tu le connais, même le fini. Le mois c'est fini à passer aujourd'hui. Je vais les saccager. Il me connaît pas, tu vas les creuser. On comprend. On sait que et c'est quoi le problème? Le problème c'est quoi? Sinon alors le problème c'est quoi? Nous maman, excuse-moi. Elle découvert que j'avais mis le planning familial. Regardez. Il dit que j'ai grossi. Oh, il rentre, le bon monsieur rentre à 22h. Il vient de manger, il m'envoie aller poser son plat à la cuisine. Et c'est sa ménagère. Il a refroidi d'aller lui-même poser ça là-bas et qu'il lave même le plat là. C'est même comment un gros porc comme ça là. Quelqu'un avec lui repos. Oh, je supporte tout ça, il ne voit pas. Quand attendait qu'elle va sortir le plat là, il va finir avec lui. Attends, c'est pas regardez, il aime le faible au lit, un feignant, un gros porc comme ça là. Il aime le lait qui m'a même envoyé le genre de lait garçon là comme ça. Il me connaît pas bien. Attends, c'est la bagarre. Attends, je vais t'expliquer. C'est pas facile. Moi, je suis ta meilleure amie. Je c'est pas facile. Tu sais, je suis trop les problèmes. Je savais. Bouche là aussi qui parle. Je suis sûre que la fille qui écrit, même souvent, c'est toi. Elle a même le même profil marié. Comme toi. C'est quoi? J'étais à café aujourd'hui. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Comment tu demandes à l'homme d'aller laver le plat? Vous n'avez pas pourquoi. Vous n'avez pas regardé moi. Une belle fille comme moi, regardez ce qu'il a fait. En tout cas, quand il quitte ici là. Il dit qu'elle est mal. Calme-toi. Mais il faut reconnaître que tu n'as pas de tort dans ça. Tu as compris? En tout cas, avant qu'on ait chez donc, après le problème c'est quoi? Le problème c'est, regarde, toi, tu vois que si tu bavardes comme ça beaucoup à la maison, il va pas te taper comment? Regarde comment tu bavardes. Que s'il est là, il pense qu'il va avoir une belle fille comme moi ou encore. Hey! Tu vois, ta bouche sort trop, il te connaît, tu es ma copine. Tu es ma copine, il te prendre comme maman. Mais ta bouche sort trop! Trop. On vient de ce que ta bouche, tu as grossi vraiment. Tu as grossi. C'est quoi? Ok. Tu vas pas aller à l'hôpital de Attends, c'est pas ça. C'est comment? Je vais comment? C'est ta copine. Non, il n'était pas aussi en tant que copine. Tu comprends? Il n'était pas aussi en tant que copine. Parce qu'on se connaît. Ok, on va d'abord faire passer. Je vais l'écraser. Il me connaît. Avoir là d'abord. Il va le finir. Je vais terminer à la maison là. Attends, on va d'abord faire passement. On va d'abord faire passement. Madame Nina, apporte-moi une bouteille d'eau vide là, une bouteille d'eau avec une boîte de médicaments vide, un flacon vide, s'il te plaît. Tu sais, Madame Nina, la fille là c'est ma copine. Son problème, elle a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'elle mange trop en désordre. Comme elle est dans l'argent, elle ne se contrôle pas. Le deuxième problème, tu vois comment elle a pris le poids. Tu te rappelles d'elle quand elle venait, elle était bien slimée, non? Elle a pris tellement de poids. Le deuxième problème, c'est sa bouche. Elle parle trop. Comme tu as vu là, c'est fait comme ça, voilà. Donc, tu sais ce qu'on va faire. On doit lui donner l'eau. On va mettre l'eau dans la bouteille ici, là. On doit dire que c'est un médicament très efficace. Tu vois, non? Que ça va gérer tous ces problèmes au foyer. Donc, elle croit qu'elle est quand même venue à l'hôpital. Il faut que... Merde, c'est tout comme ça qu'elle fait. Même à la maison, c'est comme ça qu'elle fait. Même à la maison, c'est comme ça qu'elle fait. On n'a même pas fait une vie comme elle. C'est comme ça. Une grosse tête. Et ça m'a dit que je suis sa tisane. Ah, tu connais la femme là avec la tisane de son mari. Alors on va l'appeler. On va l'appeler. Maman, pardon, laisse comme ça les choses.
Achama, ouais. Ça va un peu, non? Vous avez fait les antalgiques, vous avez fait les infections mécaniques. Ok. Ok. Tu sais, ma chérie, c'est pas qu'on encourage les violences conjugales, tu vois un peu, non? Je vais voir aussi Romy. Je vais poser avec lui. Tu comprends? Je vais lui dire qu'on ne tape pas sur la femme. Tu comprends? Mais je te connais aussi, toi aussi, il faut te calmer. Tu comprends? Mais laisse, là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on te soigne maintenant. Tu as compris, non? Je vais voir ton mari. Si lui parle, ne comprend pas, on va lui porter plainte. Tu as compris? Mais pour le moment, ce que je vais te dire, c'est que voici un médicament pour toi. Il y a chaque jour, dès que Romy entre, ça doit un peu faire comme si ça l'inoptisait. Tu fais comme ça là. Tu mesures plein dans le bouchon comme ça là. Tu mets dans ta bouche. Tu n'avales pas, parce que le médicament, c'est quand tu avales, ça découpe tes intestins. Oui, je te dis, tu n'avales pas. Comme tu as mis dans ta bouche là, tu le laisses dans ta bouche. Donc, je sais que Romy, il aime te parler. S'il parle n'importe comment, n'ouvre pas ta bouche. C'est que si tu ouvres ta bouche pour parler, tu vas avaler le médicament. Donc, l'objectif, c'est qu'on n'avale pas le médicament. Tu comprends? Dès qu'il entre comme ça là, tu ouvres seulement le médicament, tu retires, tu le mets dans ta bouche. Donc, c'est un puissant inoptisant. Tu vas voir, ça va l'inoptiser. Au début, il va s'agiter. Après, le médicament, tu dois le calmer. Il ne va plus parler. Tu comprends? Et tu avales ça après 2 heures de temps. Tu comprends, non? Chaque jour. Si tu aimes, pas pour dire que tu ne fais plus. Ce que tu as fait, tu vas faire. Si tu vois que peut-être il a mangé, il n'a pas lavé le plat et ça te dérange, vu que tu ne vas pas parler de peur d'avaler le médicament, bête, tu laves une fois le plat. Tu vois, non? Tu vois qu'il s'est même couché quelque part et il s'est mal couché, ça te dérange. Tu vois que si tu fais, ça va faire problème, tu te couches une fois de l'autre côté. Vu que tu n'avales pas le médicament, tu comprends, non? Donc tu fais ce que tu as à faire, mais n'avale pas le médicament. Tu comprends, non? Tu n'avales pas. Et si tu parles, tu avales, je ne suis plus dedans. Et à côté de ça, il y a les examens qu'on t'a prescrits. Il y a toute une série d'examens que je vais prescrire. Il y a même le VIH. Hein, maman? Oui. Attends, est-ce que tu ne sais pas être les examens? Hein? Et le VIH, là, j'ai déjà demandé qu'on fasse le test. Comme elle a pris mon sang. Oui, ok. Il y a le chlamydia, il y a la syphilis, hépatite B, hépatite C. Hein? Non, maman. Oui, électrophorèse, parce que tu ne connais même pas encore ton nom, électrophorèse. Ton groupe sanguin, tu ne connais pas. Donc, je profite une fois pour te faire un mini bilan et tout. Rosie, ok. Bon. Madame Nina, s'il te plaît, les résultats du VIH de Madame Rosie, s'il te plaît. Donc, tu vas donner ça là-bas, ils vont te prélever. Les résultats du VIH de Madame Rosie. D'accord, merci. Bon. Si j'ai pas réussi. On a tout sauf ça. Bon, c'est vrai que les résultats, ce n'est pas positif, mais ce n'est pas négatif aussi. Hey. Ça montre que c'est indéterminé. Mais quand c'est indéterminé comme ça, il n'y a pas de problème. Tu vois un peu. Tu peux aller ailleurs. Tu vas aller ailleurs pour qu'on refasse. Ça peut être que c'est les bandelettes qui sont de mauvaise qualité. Tu vois un peu, non? Il n'y a pas de problème. Il faut aller ailleurs. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas dit que c'est positif. Tu comprends un peu? Et tu n'as pas dit que c'est négatif. Oui, voilà. Je n'ai pas dit que c'est négatif. J'ai dit seulement que ça montre que c'est indéterminé. Donc, il faut aller dans un grand laboratoire, tu refais. Ou alors, regarde. Non, alors, ce n'est pas question de sorcellerie. Ou alors, tu reviens alors dans 1 mois et demi. Tu as compris, non? Reviens dans 1 mois et demi. On va encore prélever le sang par derrière. On doit faire. Si on revient dans 1 mois, nous-mêmes, on doit envoyer dans un grand laboratoire pour faire. Non, mais ne commence pas à le faire comme ça. Laisse. C'est rien. Ne mets pas trop ta tête dedans. Tu comprends? Tu reviens dans 1 mois et demi prendre les résultats. Tu as compris? Indéterminé. Oui, indéterminé, mais c'est pas grave. Tu comprends, non? Beaucoup de cas d'indéterminé, même ça finit par sortir négatif. Donc, ne t'inquiète pas, tu as compris. Et même si c'est le VIH, ce n'est pas un souci, tu comprends? Il y a les trucs maintenant, les conseils qu'on fait par rapport à ça. En tout cas, tu es ma copine, tu es ma personne. Fais seulement les autres examens. Ne mets pas ton cœur dessus, parce que comme je te connais, là, tu vas aller mettre ton cœur dessus. Et n'avale pas ton médicament. Et n'avale pas, tu as compris? Ok. Indéterminé. Donc, bon. Sida indéterminé, c'est ça. Bye, maman. Ne mets pas ton cœur sur ça, Emma. Non, attends, il faut qu'on s'entende bien avant que tu ne parles. Non, que on ne connaît pas si tu as ou pas. Tu vois, non? On doit encore refaire les examens dans un grand laboratoire. Tu as compris, maman? Tu as compris? Indéterminé, le sein est anti-zambra. Ok, indéterminé. Oh, putain.
Le remède sur le sida indéterminé, là, les deux vont te traiter. Rendez-vous dans un mois. Si tu ne vas pas changer, je vais confirmer que vraiment, toi, si tu ne dois plus jamais changer. Aïe, maman, aïe, même notre métier, ce n'est pas facile. Hein. Il faut même gérer, il faut même devenir psychologue, il faut devenir tout en même temps. Hein. Voici ça, il faut maintenant que je gère même les problèmes de couple. Aïe! Et il faut savoir gérer de façon stratégique jusqu'à ce que ça ne crée pas de conflit.